D'abord, un grand merci à tous d'être là. Donc, je voulais juste vous rappeler d'abord en 2 mots, très, très brièvement, les activités de la fondation, The Human Safety Net. Je vous rappelle, ou vous ne savez peut-être pas encore, que, bon, l'objectif de la fondation est d'aider les personnes les plus vulnérables. Vulnérables très souvent à cause de la pauvreté, de la précarité ou à cause de l'exil. Et pour cela, The Human Safety Net France a déployé 2 programmes, ce qu'on appelle d'abord le programme Famille, qui est un programme qui s'adresse, aux enfants qui ont moins de 6 ans et on souhaite les aider en fait à travers un programme qui s'adresse à leurs parents. Parce qu'on pense qu'évidemment ce sont les parents qui sont les acteurs les plus importants dans la vie d'un enfant. Et pourquoi de 0 à 6 ans? Parce que c'est avant 6 ans que, j'ai envie de dire que tout se met en place, pour un adulte, que toutes les connexions neuronales se mettent en place et on sait aujourd'hui que ce qui est perdu, entre 0 et 6 ans n'est pratiquement jamais rattrapé pendant le restant de la vie. Donc on a ce premier programme avec lequel on travaille avec, 6 partenaires un peu partout en France. Et puis un deuxième programme qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui concerne les personnes qui ont le statut de réfugiés, qui arrivent en France et qui ont des velléités entrepreneuriales. Donc, ces personnes, en fait, vont, passer par un programme d'incubation dont s'occupe, La Ruche et je vais alors La Ruche est un partenaire avec lequel nous travaillons depuis, 3 ans maintenant et avec lequel nous avons créé 2 incubateurs et je vais laisser justement, la parole à Chloé qui donc représente, notre partenaire La Ruche et qui va vous en dire plus donc non seulement sur les incubateurs et une nouvelle promotion que nous accueillons à l'incubateur de Saint-Denis. On a 15 entrepreneurs aujourd'hui, qui ont 11 projets puisqu'il y a des entrepreneurs qui travaillent en binôme et Chloé va vous dire donc en quoi consistent, ces projets et surtout en quoi on a, besoin de vous aujourd'hui. Comment en fait vous pouvez aider ces porteurs de projets? Chloé, je te laisse la parole. Super, merci Laura. Donc, bonjour à tous, enchantée de faire votre connaissance virtuellement. Donc, effectivement, La Ruche et le programme The Human Safety Net pour les entrepreneurs réfugiés a vu le jour en 2019. Depuis que ce soit à Montreuil ou à Saint-Denis, parce qu'on a 2 incubateurs qui sont supportés par la Fondation. On a accompagné 75 personnes dans divers et variés secteurs d'activité. On a eu 29 entreprises et ou associations qui ont été créées du coup en 3 ans. La ruche, qu'est-ce que c'est? Alors, initialement, la ruche est une entreprise innovante et aussi une association qui a 2 principes. Donc, permettre à des gens éloignés de l'entrepreneuriat en France à entreprendre. Donc là, initialement, la ruche a commencé à aider des femmes, par exemple, à s'insérer dans l'entrepreneuriat. On a aussi des personnes venant des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est en ça que The Human Safety Net nous a rejoints pour pouvoir aider les personnes ayant un statut de réfugié à entreprendre en France. On a aussi une activité de coworking au 24 rue de l'Est à Paris, où vous serez peut-être amené à passer, on l'espère. Et comme vous pouvez le voir, la ruche, il y en a 10 dans toute la France. Donc, vous avez les noms. Et la spécificité du coup de notre programme à nous, c'est qu'on a 2 incubateurs, 2 lieux, comme je vous le disais, un à Saint-Denis et un à Montreuil. Aujourd'hui, cette présentation, elle est faite pour Saint-Denis. Je suis à la recherche de coachs pour mon programme où en fait, on a eu notre dernier jury qui s'est passé le 13 juillet 2021 et ce qui a donné que nous accompagnons donc aujourd'hui, comme le disait Laura, 15 entrepreneurs pour un total de 11 projets. L'incubateur de Montreuil, lui, il accueillera une nouvelle promotion courant novembre, donc on aura de nouveau besoin de votre aide et de vos collègues pour pouvoir prendre part au programme. Je précise juste, excuse-moi Chloé, que l'incubateur de Saint-Denis se trouve juste, j'ai envie de dire à 2 pas de nos bureaux. Il est exactement à 600 mètres, je crois, 650 mètres d'ici. Donc on peut y aller, très facilement quand on est à Saint-Denis.
Alors les projets, on va avoir, je vous ai rangé un petit peu par, activité, les projets qu'on accompagne cette année. Donc, comme toujours, on a beaucoup de projets dans la restauration qui est très porteur, surtout après le covid, tout ça là, les machines se relancent. La spécificité de Saint-Denis, c'est qu'on a une cuisine, fonctionnelle et professionnelle qui, va bientôt être mise à l'œuvre et on va pouvoir vraiment l'utiliser avec nos entrepreneurs. Parce que dans notre programme, on a vraiment l'intention, d'accompagner les entrepreneurs à tester le plus rapidement possible leur offre pour voir si effectivement leur offre est viable et est-ce que ça marche, est-ce que ça plaît, est-ce que le produit va se vendre ou pas. Donc du coup, le fait d'avoir cette cuisine professionnelle qui leur permettrait de cuisiner va faciliter les choses. Donc, dans ces projets, on a Ibrahim qui veut créer un espèce de food truck restauration rapide. On a Amir, Abir et Samia qui ont une idée très précise d'un restaurant éthiopien. On a Marwa qui veut faire un restaurant culturel, mais aussi un café. Et restaurant culturel parce qu'elle veut cuisiner des différentes cultures. En fait, elle veut faire de la cuisine syrienne, afghane, vraiment plusieurs cuisines, mais elle veut aussi que ce soit un lieu de partage avec des expositions, avec des lectures, des débats et un café vraiment traditionnel. Donc voilà, et enfin, on a Ziodine dans la restauration qui, lui, veut faire un restaurant afghan, qui a déjà entrepris, notamment, par exemple, en Russie, il a eu son restaurant et là, il voudrait se lancer en France. Donc ça, c'est pour la partie restauration. Je le rappelle et on vous l'expliquera plus tard, mais on attend des coachs qui n'aient pas une grande connaissance dans le secteur d'activité. Donc, par exemple, si vous aimez bien manger et que ça vous intéresse, vous avez une appétence pour le domaine de la restauration, c'est suffisant. On ne vous demande pas de connaître les règles d'hygiène ou quoi que ce soit. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, on va avoir des projets dans la culture et la mode. Là, on a Mayada, vous pourrez googliser son nom, qui a déjà pas mal de petits articles sur elle et qui veut lancer vraiment sa chaîne de vêtements, voilà, qui coud, qui utilise un peu sa culture pour déconstruire pas mal de choses. Elle est du Yémen. On a Arlam qui est une street artiste qui a déjà pu faire pas mal d'œuvres dans Paris, mais aussi en France. Donc pareil, il y a un petit, si vous tapez son nom sur internet, vous trouverez des informations. Ensuite, on a Raïs et Rairi qui, eux veulent lancer et ont déjà un petit peu commencé leur boîte de production musicale où on est sur de la musique du coup plutôt arabe et en fait ils veulent vraiment s'insérer et être porteurs là-dessus pour permettre d'organiser des festivals, des événements à grande ampleur autour de la musique arabe en France. On a Pinaki qui, lui, a un grand parcours. Il n'est pas tout jeune. Il a notamment été médecin dans son pays. Et aujourd'hui, il est en France et il a créé des livres en bengali. En fait, il s'est rendu compte que qu'il n'y avait pas énormément de livres en bengali, cette langue parlée, et que c'était une réelle demande. Donc, du coup, il veut se lancer et créer du coup sa boîte d'édition. Ça, c'est vraiment le goal ultime. Mais d'ici là, il veut pouvoir commercialiser les livres qu'il a déjà écrits, parce qu'il était aussi auteur dans son pays. Enfin, dans d'autres secteurs d'activité, on va avoir Dadou qui, lui, veut créer son entreprise de nettoyage. En fait, il s'est rendu compte du constat après le coronavirus qu'il fallait évidemment vraiment s'intéresser à ça et sur plusieurs aspects avec toute cette logique d'utiliser des produits responsables voilà, qui ne feraient pas de mal à la planète. On a Ange Valérie et Digne Destin qui, eux, ont une association qui a pour principe d'aider les personnes restées au pays, en Afrique, dans différents pays, et de développer sur place, du coup, des moyens pour eux de travailler. Donc, ça, notamment, là, ils ont commencé par subventionner des permis de conduire à des jeunes pour vraiment développer cette envie de construire dans son pays. Et enfin, on a Majiden qui a elle aussi déjà entrepris dans son pays. Elle avait son entreprise de vente d'épices où elle construit, elle cuisine elle-même
ces épices qu'elle met en pot, accompagnées du coup d'une recette. C'est assez pratique. Vous avez le soir, vous rentrez, vous êtes fatigué à la maison, vous ne savez pas quoi cuisiner, vous attrapez un des pots d'épices de Magiden, elle vous dit le nombre de cuillères qu'il faut mettre avec vos légumes ou avec votre poulet, et vous avez juste à rajouter un peu d'huile d'olive au four et c'est prêt. C'est vraiment très efficace. Le parcours d'un entrepreneur en incubation chez nous, il va durer 9 mois. Donc, ça va être 9 mois d'accompagnement complet avec 2 axes. On va avoir vraiment un axe d'accompagnement individuel où on va avoir des diagnostics mensuels avec l'équipe de la ruche où nous sommes les référents. Donc, on va vraiment identifier leurs besoins tout au long des 9 mois. Quand la ruche, nous, on est un peu comme des docteurs, on est en méthodologie, donc vous venez voir votre docteur généraliste. Si vous avez un problème bien précis, qui a un mal de dos, par exemple, et que le docteur, il vous dit: «Ah là, va falloir aller faire un IRM, un scanner», et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec l'entrepreneur. C'est quand il a des questions vraiment trop pointues sur, par exemple, une demande sur les statuts juridiques ou par rapport à la comptabilité, là, on va le mettre en relation avec des experts. La ruche bénéficie d'experts et c'est là aussi où le jour où votre entrepreneur que vous accompagnez vous pose une question vraiment très pointue, c'est votre rôle aussi de lui dire: «Ah, malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais c'est pas grave, on va demander à la ruche et la ruche te mettra en relation avec un expert qui pourra y répondre». Enfin, il y a la mise en relation avec un mentor qui vient en support, qui est là 2 heures par mois de mentorat et cette personne, elle a vraiment une expérience dans le secteur d'activité où l'entrepreneur va s'épanouir. Donc toutes les questions techniques, l'échange de bons conseils au niveau des fournisseurs ou des choses comme ça, c'est plutôt le mentor qui va s'en occuper. Vous, en tant que coach, vous intervenez dans l'accompagnement collectif ou en tant que binôme de langue, aussi dans l'accompagnement collectif. On met à disposition durant ces 9 mois, nos entrepreneurs, ils n'ont pas tous un super niveau en français, même si on demande quand même un niveau minimum pour entrer dans le programme. Du coup, on est en partenariat avec l'association UNIR qui leur fournit des cours de français. Et en plus de ça, on propose à des volontaires de devenir binôme de langue. Donc, c'est dans ce champ-là et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, on va rentrer dans la première partie du programme qui va être un axe méthodologique où là, où on va vraiment travailler avec eux, comme je vous le disais, à déconstruire et analyser son projet. Donc, notamment avec la carte territoire qui est un de nos outils. On en a plein et c'est là où on a besoin de votre aide durant les ateliers collectifs. C'est justement, nous, en atelier collectif, on vous explique comment marche l'outil, la carte territoire, les forces, les faiblesses du projet, identifier son territoire, où elle s'inscrit, nos futurs partenaires, vraiment les forces internes aussi, là où on est mauvais. Et en fait, ces outils, il faut les voir un peu comme des exercices, comme un peu à l'école, où on déconstruit ces choses-là pour les rendre beaucoup plus simples, comme sur le business plan. On fait ça à travers plein de différentes étapes quand on entreprend. Et c'est là où vous êtes en support, parce que vous avez écouté aussi notre présentation et que votre compréhension du français est très bonne. Donc, du coup, vous venez en support pour aider et challenger l'entrepreneur à remplir ses outils avec nous. Ensuite, on rentre dans l'axe financement et l'axe enfin commercial, qui sont donc des trimestres un peu, il faut voir ça. Et l'axe financement, c'est pareil, on va travailler notamment sur son budget, comment identifier nos heures de travail, comment quantifier ça et le retranscrire sur un tableau pour s'organiser pour le futur, pour éventuellement avoir un salaire ou dans les années qui arrivent, comment mettre en place ce salaire. Et là, c'est pareil, c'est encore une fois des outils. Donc l'axe méthodologique, c'est vraiment là où on va vous demander d'être présent. Et après, ce sera un peu moins durant les 9 mois, mais périodiquement, on vous demandera un petit peu d'aide. Pareil pour l'axe commercial. Et enfin, à la carte, là, on est sur les derniers mois de l'accompagnement où, du coup, on prépare la suite parce qu'on ne veut pas lâcher nos entrepreneurs juste à la fin des 9 mois et on prépare le futur. Est-ce que vous avez des questions arrivées à ce stade? Parce que ça, c'est une partie, je trouve, importante. Savoir justement, comment le porteur de projet est accompagné. On va rentrer un petit peu plus dans le détail dans ce qui est attendu, en fait, des coachs et des mentors dont parlait déjà Chloé. Mais à ce stade, est-ce que, il y a des choses dans l'accompagnement sur lesquelles vous souhaiteriez que nous revenions?
Je vois une main levée. Je ne sais pas si tu la vois, Laura. Ouais, je la vois, mais je ne sais pas qui a levé la main. En tout cas, vous pouvez mettre votre micro et prendre directement la parole. Bonjour, je Ah, suis c'est Kenza. Kenza. Oui, bonjour. J'aurais souhaité, j'aurais trouvé intéressant que vous évoquiez, comment vous aviez sélectionné ces personnes, d spécifiquement et ces projets spécifiquement pour l'accompagnement. Tout à fait. Bah, merci, Kenza, pour cette question. Laura, est-ce que tu veux répondre? En fait, bah, ces personnes, elles sont sélectionnées, à travers un jury. C'est-à-dire elles sont invitées à, exposer leur projet devant un jury qui va, juger de la viabilité du projet ou non. Donc si le jury estime que le projet est assez mature, qu'il a quand même été réfléchi, qu'il ne va pas, trouver, une trop grosse concurrence, et cetera. Là, on autorise entre guillemets le porteur de projet à intégrer la période d'incubation, donc qui va durer 9 mois. Comme parfois il arrive aussi qu'on dise: «On pense que votre projet, n'aboutira pas ou il n'est pas assez, mature ou il n'est peut-être pas assez réfléchi». On vous invite à y réfléchir davantage et la ruche aussi peut accompagner justement ces personnes à creuser davantage en fait leur sujet avant d'intégrer, l'incubation. Donc ça se fait vraiment par un parcours comme ça où, bah, l'entrepreneur va, passer devant un jury qui va le challenger, qui va le questionner, qui va vraiment chercher à comprendre si le projet, a des chances d'aboutir ou non. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permettrai de rajouter aussi, Laura, qu'on évalue forcément le niveau de français. Des fois, l'entrepreneur n'est pas encore, totalement prêt et du coup, on le redirige vers d'autres programmes et donc la motivation, comme on l'a dit et la viabilité, du projet. C'est tout à fait ça. S'il n'y a pas d'autres questions, alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi nous interrompre. Encore une fois, comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez directement activer votre micro sans même lever la main et puis vous posez votre question, il n'y a pas de souci. Chloé, bah, je te laisse continuer du coup. Oui? Alors, j'ai pas mal enchaîné, plein de noms, hein, coach, binôme de langue, mentor, référent. Donc pour vous situer un peu mieux, le porteur de projet, ça va être l'entrepreneur. Autour de lui, on va avoir du coup ce binôme de langue. On va rentrer dans les détails de mission juste après. Le coach, le référent, ça c'est nous, c'est la ruche et le mentor. L'idée, c'était vraiment de créer autour de l'entrepreneur un écosystème qui, en fait, lui faciliterait sa construction de réseau. Parce que vous vous doutez bien que peut-être que la personne a déjà entrepris dans son pays, elle a énormément de compétences et d'ancienneté dans sa branche d'activité. Mais l'une des problématiques, c'est qu'on veut éviter l'entre